Next level. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée à la création de vêtements zéro déchet. Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser un trench non doublé en suédine, idéal pour la mi-saison. Le patron de ce trench, développé de la taille 34 à 46, est disponible au format PDF dans la rubrique Do It Yourself du site web milanavjc.com. Pour comprendre comment imprimer et utiliser au mieux ce patron zéro déchet, je vous invite à regarder le tuto explicatif disponible également sur la page de téléchargement du patron. Pour info, lorsque vous choisirez votre tissu, vous devez impérativement choisir un tissu souple qui ne s'effiloche pas, car la plupart des finitions se font en bord franc. Pensez également à regarder le tableau de consommation matière avant d'acheter quoi que ce soit, car les besoins varient en fonction de votre taille. Vous pouvez d'ailleurs choisir de raccourcir le trench de 10 ou 15 cm s'il vous paraît trop long. Pour ce faire, vous devez plier la planche du patron dans le sens de la largeur, sur la zone hachurée prévue à cet effet. Pour la découpe, il est peu probable que votre table soit assez grande pour épingler la planche sur toute sa longueur. Je vous conseille donc de faire en 2 temps, car le tissu est suffisamment stable pour ne pas se déformer lorsque vous tirerez dessus. Ou plus simple encore, l'idéal c'est de découper par terre à même le sol si vous n'êtes pas sûr de vous. Une fois la découpe de vos pièces terminée, faites des petites entailles à la pointe du ciseau pour marquer tout l'écran présent sur le patron. À l'aide d'une craie ou d'un stylo effaçable, reportez également l'emplacement des poches et des passants. Prenez ensuite les 4 passants et épinglez-les ensemble, endroit contre endroit, en respectant bien les paires gauche et droite car ils n'ont pas exactement la même forme. Assemblez-les à la machine en faisant une piqûre tout autour à 5 mm du bord. Pensez en revanche à laisser une petite ouverture, suffisamment grande toutefois pour pouvoir les retourner. Et faites bien un point d'arrêt au début et à la fin de la piqûre. Dégarnissez les angles à l'aide d'un ciseau en laissant un petit millimètre près de la pointe et retournez les passants sur l'endroit. Une fois les angles bien retournés, repassez les passants en roulotant la couture tout autour pour qu'ils se mettent bien à plat. Surpiquez ensuite tout le contour à 1 mm en maintenant bien l'ouverture pour que les 2 épaisseurs restent bien bord à bord. Prenez le corps du trench et positionnez les passants sur le dos en suivant les marquages à la craie. La partie la plus bombée du passant doit être orientée vers l'extérieur, vers le milieu devant. Il faut également faire en sorte à ce que l'extrémité la plus large du passant soit positionnée vers le bas. Fixez ensuite la moitié inférieure du passant à l'aide d'une piqûre traversante sur le milieu et continuez à 1 mm du bord sur les contours. Pensez à faire un bon point d'arrêt sur la ligne de milieu car c'est une grosse zone de tension, et ce à cause du passage de la ceinture. Rabattez ensuite l'extrémité supérieure du passant vers le bas en la positionnant légèrement en décalé pour garder un côté esthétique. Prenez ensuite les 4 éléments des poches et épinglez-les 2 par 2, endroit contre endroit. Assemblez-les à la machine en piquant à 1 cm du bord et pensez à laisser une ouverture quelque part pour pouvoir les retourner par la suite. Tournez les 2 poches sur l'endroit en pliant bien les angles pour qu'ils ressortent proprement.
Si la technique du pliage ne vous convient pas, vous pouvez aussi dégarnir les angles à l'aide d'un ciseau. C'est vraiment comme vous le sentez. Repassez ensuite la poche en roulotant la couture tout autour pour qu'elle se mette bien à plat. Surpiquez le contour de la poche à 1 mm du bord et comme pour les passants, maintenez bien l'ouverture pour que les deux épaisseurs restent bord à bord. Et pour le détail de la poche, je vous invite à laisser libre cours à votre imagination. Le but étant de trouver un pliage harmonieux qui vous plaise. Qu'il forme des parallèles ou qu'il matérialise un faux rabat, peu importe. Le tout c'est de savoir reproduire le pliage en miroir si vous souhaitez que votre trench soit symétrique. Une fois que vous avez choisi votre pliage idéal, épinglez-le pour qu'il ne bouge plus. À la machine, surpiquez ensuite votre pliage sur les zones que vous souhaitez fixes. Reprenez le corps du trench et positionnez les poches sur les devants droits et gauche en suivant les marquages à la craie. Je vous conseille de suivre les marquages du bas si vous avez effectué un pliage en haut de la poche et vice versa si vous avez effectué un pliage en bas de la poche. Suivez les marquages du haut. Plaquez ensuite les poches sur le trench en surpiquant tout autour à 1 mm du bord et faites de gros points d'arrêt aux extrémités. Si vous en avez une, plaquez une étiquette sur le porte-étiquette et positionnez le tout sur le haut du dos. Perso, j'ai choisi de le mettre à l'extérieur du trench sur l'endroit du vêtement, mais vous pouvez tout à fait choisir de le mettre à l'intérieur pour plus de discrétion. Plaquez le tout en faisant une piqûre de chaque côté à 1 mm du bord. Prenez les 4 éléments des manches et épinglez les parties supérieures avec les parties inférieures, endroit contre endroit. Assemblez ensuite tout du long à 1 cm. Repassez en couture ouverte et sur l'endroit, surpiquez de chaque côté de la ligne à 5 mm. Pour la couture du dessous, pliez la manche endroit contre endroit dans le sens de la longueur et vérifiez la valeur de couture sur votre patron. Vous remarquerez qu'elle est plus large en haut qu'en bas. Je vous conseille donc de tracer un trait à la craie sur toute la longueur pour vous assurer de maintenir la bonne inclinaison jusqu'en bas de la manche. Assemblez le dessous de manche en piquant sur le trait et pensez à bien raccorder les coutures au milieu de cette ligne. Pensez aussi à faire un point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Sur l'endroit des manches, au niveau des poignets, tracez un rectangle d'environ 6 par 4 cm pour maintenir la valeur de couture du dessous. Retournez la manche sur l'envers et couchez la valeur de couture vers le rectangle avant de les fixer ensemble par une piqûre.
Épinglez ensuite les épaules des deux devants avec le dos et assemblez-les à la machine en piquant à 1 cm du bord. Pensez bien sûr à faire un point d'arrêt au début et à la fin de la piqûre, puis repassez en couture ouverte. Pliez les pattes d'épaule dans le sens de la longueur. Assemblez-les à 5 mm du bord en laissant les deux extrémités ouvertes. Retournez les deux pattes d'épaule sur l'endroit. Aplatissez-les au fer en rouloutant bien la couture et surpiquez de chaque côté à 1 mm du bord. Positionnez les pattes sur le dos en les mettant vraiment au bord de la ligne d'épaule et faites-la dépasser d'environ 1 cm sur la ligne d'emmanchure. Fixez l'extrémité à l'aide d'une petite piqûre de maintien. Et plaquez la boucle à environ 3 cm du bord. Retournez le trench sur l'envers et glissez les manches à l'intérieur des emmanchures. Positionnez ensuite cran sur cran et épinglez la manche sur l'emmanchure en répartissant l'embut de manière uniforme. Une fois votre manche correctement épinglée, assemblez les deux épaisseurs en piquant à 1 cm du bord. Avec le bout des doigts, essayez d'aplatir sans écraser pour que l'embut se résorbe uniformément le long de l'emmanchure. Le corps du trench est désormais terminé, mais si vous souhaitez renforcer l'encolure pour prévenir des frottements, vous pouvez, comme moi, découper dans la lisière une bande d'environ 2,5 cm par 65 cm. Pliez ensuite cette bande en deux et positionnez-la sur la ligne d'encolure. Vous pouvez tout à fait choisir de garder les franges à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. C'est vraiment une question d'esthétique, donc là c'est vous qui voyez. Piquez ensuite à 5 mm du bord en rabattant bien la bande tout le long de la ligne d'encolure. Être sûr que votre piqûre soit toujours parfaite sur l'extérieur, arrêtez-vous à la couture d'épaule, faites un point d'arrêt, retournez le vêtement et reprenez la couture de l'autre côté jusqu'à l'épaule suivante. Une fois que la bordure du dos est intégralement surpiquée, retournez de nouveau le vêtement et reprenez la piqûre pour finir le second devant. Il ne reste donc plus que la ceinture à fabriquer. Suivant votre taille, votre ceinture sera plus ou moins large, voire très large. Vous pouvez soit la couper en deux et utiliser l'autre moitié pour en faire autre chose que vous voulez, ou vous pouvez aussi vous servir de ce surplus pour la renforcer. Et la dernière étape consiste juste à surpiquer tout le tour de la ceinture à 1 mm du bord.
Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires, remarques et autres suggestions au bas de cette vidéo. Je serai évidemment ravie de les lire et ravie d'y répondre.